Métal et vaudou. Quels peuvent être les liens entre ces deux univers a priori antagonistes? Si l'on en vient à décortiquer les champs lexicaux de ces deux mondes, on tombe sur des similitudes. Mysticisme, magie, rituel, sacrifice, zombies, cimetières et possession. L'obscurité n'est bien évidemment qu'un des aspects du vaudou, mais c'est ce côté sombre qui trouve des résonances avec le métal. J'ai toujours été intrigué par les corrélations qui existent entre les cultures qui sont distancées par des milliers de kilomètres ou séparées par des centaines d'années. Plusieurs universitaires se sont intéressés aux parallèles existants entre des civilisations anciennes, les pratiques archaïques et la culture du métal moderne. Ce livre par exemple s'appelle Carnaval. Il est consacré au carnaval haïtien et aux processions du début du carême. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au métal, à certains corpse paint et autres costumes de scène. Cette manière de représenter les dieux, la mort, la peur, le diable ou l'étrange nous montre, un peu comme peut le dire Joseph Campbell dans ses écrits, que de nombreux ponts existent entre les cultures et les hommes. La culture vaudou est un univers riche et dense, avec son histoire, ses rites et ses spécificités. C'est un monde complexe et passionnant qu'il faut aborder avec humilité, tant il est vaste et souvent éloigné de ce qu'on imagine de lui. Même si nous n'avons pas toujours conscience, le vaudou a infusé la culture populaire occidentale depuis de longues décennies déjà, et est beaucoup plus présent dans notre culture que nous l'imaginons parfois. Le vaudou est né en Afrique de l'Ouest. Il est la religion de l'ancien royaume de Dahomey. Au XVIe siècle, avec l'esclavage et le commerce triangulaire, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont déportés vers des contrées lointaines, arrachés à leurs terres et à leur culture. Les peuples sont alors séparés et mélangés les uns avec les autres afin de les couper de leurs racines. La plupart des esclaves sont alors baptisés de force à la religion catholique. Le vaudou est dès lors interdit, puni et réprimé. Ceux qui le pratiquent sont victimes des pires atrocités et sévices, et afin de survivre, le vaudou s'est adapté. Il s'est fondu dans les croyances des Européens et a donc pris des formes différentes en Haïti, au Brésil, à Cuba et en Louisiane. Au début du XIXe siècle, des journalistes et des écrivains commencent à rapporter en Europe les premiers témoignages, souvent stéréotypés, du vaudou en Haïti. C'est souvent l'aspect le plus spectaculaire de la magie, des transes, des zombies et de leur prétendue barbarie qui sont rapportés. Du coup, certaines représentations commencent à naître dans la culture populaire. Aux États-Unis, l'influence du vaudou apparaît en Louisiane au XVIIIe siècle avec la communauté des Fonds du Bénin. Il se fonde ici avec les croyances catholiques et la culture francophone locale et petit à petit, il prend de l'ampleur. Alimenté par le bouche à oreille des autochtones rapportant des histoires de magie, de sorts ou de possession, le vaudou se trouvera à travers la grande prêtresse Marie Laveau, une icône charismatique qui étendra sa renommée et celle du vaudou bien au-delà de la Louisiane. Elle reste encore aujourd'hui une figure incontournable de la culture de la Nouvelle-Orléans. On la retrouve même dans la série American Story. Le vaudou s'étendra ensuite en musique en commençant avec du blues rural bien roots, puis dans le jazz. Dans les années 50, le jazz d'Harlem s'alimente de toute cette culture et puise autant dans la mystique que dans les aspects purement musicaux du vaudou, au travers des mélodies vocales ou des percussions. Puis, petit à petit, il va s'inviter sur des scènes plus grandes. Screaming Jay Hawkins a dès 1956 imposé avec I Put a Spell on You une imagerie qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Avec des paroles incantatoires, une interprétation totalement hallucinée et des cris de possédés, Screaming Jay Hawkins jouera sur les stéréotypes de magie noire et de vaudou tout en instaurant un climat inquiétant. Jimi Hendrix suivra quelques années plus tard avec son célèbre Voodoo Child, puis arriveront ensuite les pères fondateurs du métal. Que ce soit à travers la passion de l'occultisme de Jimmy Page ou le prétendu satanisme des débuts de Black Sabbath, le métal a dès ses débuts puisé son inspiration dans les sujets sombres. Pas étonnant du coup qu'il ait fini par tomber sur le vaudou. Le problème est que les groupes se sont souvent cantonnés aux clichés sur cette religion. Les représentations des Occidentaux se basent sur des idées reçues véhiculées au départ par des témoignages fallacieux. Or le vaudou n'est pas une religion maléfique, bien au contraire. C'est avant tout une religion où le respect des morts est central, où la spiritualité est de mise, et où la place de la nature et de la musique est très importante. Dans Fixer, James Hetfield parle des poupées vaudou et utilise les aiguilles comme métaphore des difficultés de la vie. Dans Born to Raise Hell, Lemmy Kilmister parle d'une voodoo médecine qui va l'aider à jeter un sort. Body Count a écrit Black Voodoo Sex, Black Sabbath Voodoo, les exemples ne manquent pas. Mais quelques artistes ont davantage creusé le sujet et ne se sont pas contentés de rester en surface. Et pour commencer en beauté et bien étayer mon propos, on va commencer avec le grand King Diamond.
Vaudou est un concept album qui narre l'histoire d'une famille en Louisiane ayant affaire avec la magie vaudou. King Diamond s'appuie sur des éléments clés de cette religion, notamment le baron Samedi, un Loa très important de la culture vaudou. Les Loa sont des divinités qui font le lien entre les hommes et le Dieu suprême. Ils sont nombreux et ont chacun leur spécificité. C'est un peu l'équivalent des archanges de la religion catholique. On trouve Erzuli, divinité de la beauté et de l'amour, ou Papa Legba, divinité du passage. Les excellents Rotting Christ ont écrit une super chanson là-dessus, Def Karma une chanson sur les rites funéraires à Haïti. Ces derniers sont drivés par les Ougans, ou Bokor, les prêtres vaudous qui sont en lien avec les Loa. Ils peuvent pratiquer une magie bénéfique ou plus sombre, et un fabuleux album qui traite superbement du sujet, c'est Bokor de l'ISO. Yele Solma, c'est le projet d'Arc Ambient de Lazare, un artiste qui a construit cet album autour de sa passion et de son intérêt pour la culture vaudou. C'est une musique profondément immersive dont la plupart des paroles ne sont pas traduites et qui suscite chez l'auditeur un panel d'émotions variées et parfois inquiétantes. La première fois que j'ai écouté ça, c'était en 2011, un matin où j'étais encore dans les vapeurs de la veille. Cela m'a mis dans un état vraiment très particulier, coincé entre la transe et l'introspection mystique. C'est un de mes disques préférés, tous styles confondus. C'est toujours disponible chez Antique Records et c'est d'une richesse absolument incroyable. De nombreux érudits affirment que le vaudou s'orthographie normalement Vaudoun, avec un N à la fin. C'est apparemment les colons qui n'entendaient pas le N à la fin et qui ont popularisé le terme de manière tronquée. Vaudoun est justement le nom d'un groupe anglais pratiquant une sorte de stoner mêlé à des rythmes d'Afrique de l'Ouest. C'est efficace et bien joué, mais c'est surtout la personnalité de la chanteuse Chantal Brown qui personnifie l'esprit du groupe. Elle a une voix assez spécifique et ses paroles sont très référencées autour d'événements historiques du vaudou, de l'animisme ou de la mystique religieuse. Elle se peint des vévés sur le corps et est véritablement habitée par ses paroles. Pour en revenir à la Louisiane, on retrouve l'influence du vaudou sur des artistes du coin, parfois de façon inconsciente, comme avec certains groupes de sludge. Joseph M. Lacaze, par exemple, le défunt batteur de Hey Ed God, travailla en solo sur des percussions vaudou expérimentales. Un super bon album qui transpire cette atmosphère particulière est Voodoo Moonshine des Français de Trépalier. Groupe créatif avec groove et une sensibilité particulière, ils ont su capturer avec cette EP quelque chose de vraiment unique et de particulièrement excellent. Violent tout en étant en lien avec toute la sensibilité jazz de la Louisiane, ce scud est un petit bijou qui n'a vraiment pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Dès lors que l'on parle d'obscurité et de mort, le death metal et le black metal ne sont jamais loin. Des groupes comme Godlord, Fedra ou Malkuth ont écrit des chansons inspirées par le vaudou. Certains en ont même fait des albums complets, comme les Américains de I Should Become. J'aurais pu vous parler aussi de Lamentu et de son métal électro très influencé par le vaudou. Des tarés inclassables de vaudou kung fu. Et de bien d'autres. Mais je vais vous laisser faire vos propres recherches, d'autant que j'ai envie de vous parler d'un des aspects du vaudou particulièrement corrélé au métal, les zombies. White Zombie est un film d'horreur américain sorti en 1932 et réalisé par Victor et Edward Halperin. Considéré comme le tout premier film mettant en scène des zombies, il donnera le la pour les décennies qui suivront. Basé sur des représentations assez stéréotypées du vaudou, il met pour la première fois en scène un zombie et son Bokor, les fameux sorciers connaissant la magie et les procédés de zombification. Cela continuera ensuite bien sûr avec les films de Romero et avec les années 80 avec toute la grosse vague des Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust, etc. Mais contrairement à ce que certains croient,
les zombies ne sont pas nés avec le cinéma américain, loin s'en faut. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'origine du zombie. Certains avancent qu'il y aurait des traces de son existence en Afrique de l'Ouest avant le commerce triangulaire, mais la plupart tombent d'accord sur le fait que c'est à Haïti que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur. On commence à mentionner les zombies dans la littérature du début du XVIIIe, et dès la révolution haïtienne de 1791, tous à l'ouverture utilisaient la zombification et toute la peur que ça a engendré chez ses ennemis pour créer la confusion. Des docteurs et des scientifiques se sont depuis penchés sur le procédé de zombification. Si cela vous intéresse, je vous conseille ce bouquin, Le phénomène zombie, la présence en Haïti de sujets en état de non-être. Il est vraiment intéressant. Avec les techniques modernes, les scientifiques ont identifié une partie des ingrédients nécessaires à la fabrication du poison. On y retrouve le fameux fougou, un petit poisson au poison mortel si on le consomme sans avoir séparé la chair de la tétrodotoxine, un poison neurotoxique très puissant. Il y a aussi un urticant issu de la peau d'un crapaud et d'autres ingrédients. Le principe est ensuite simple, inoculer le poison à la victime et attendre qu'elle tombe dans un état de mort clinique. À l'époque, les outils pour déterminer une mort clinique étaient moins performants qu'aujourd'hui, et du coup, les personnes pouvaient être considérées mortes et se retrouver enterrées vivantes. Il ne manquait plus qu'à les déterrer quelques jours plus tard, je ne vous dis pas la fraîcheur du sujet, les remettre sur pattes et on obtenait une personne hébétée qui n'opposait plus la moindre résistance, un zombie. Si vous tapez le mot zombie dans The Metal Archive, vous allez tomber sur des dizaines de pages de noms y faisant référence. Cela montre le rayonnement et le caractère mainstream que peuvent avoir les zombies actuellement. Je vous laisse donc aller chiner en cherchant parmi vos styles préférés. Personnellement, je retiens les redoutables Suédois de Zombify. Et les Italiens de Fulci avec leur Tropical Sun. Dans le vaudou, le zombie est un vaste sujet. Il a parfois été au cours de l'histoire utilisé comme un outil politique, un moyen de faire peur aux populations en semant la terreur. Cela peut être considéré comme une ouverture vers des dimensions spirituelles, le corps et l'esprit étant liés dans le vaudou, contrairement à nos cultures. Les zombies inspirent les groupes de diverses manières. Des hordes de cannibales à la 28 jours plus tard, dévorant tout sur leur passage, jusqu'à la mystique, la magie ou les formules rituelles utilisées pour réduire les humains en esclavage. C'est une source d'inspiration qui suscite encore beaucoup d'intérêt parmi les groupes, quel que soit le style qu'ils pratiquent. Certains ont d'ailleurs parfaitement compris l'intérêt d'utiliser le concept des zombies pour servir un sous-texte plus politique. Sous couvert d'une image démoniaque, les zombies peuvent aussi être une métaphore de nos sociétés contemporaines, de nos insatiables appétits consuméristes, de nos rejets des différences, de notre peur de l'inconnu et de la bestialité de notre nature profonde, nous entraînant toujours à nous dévorer les uns les autres. Sympa comme sujet. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'aurais pu vous parler également des poupées vaudou, qui portent d'ailleurs bien mal leur nom, puisqu'à la base, elles ne sont pas du tout une pratique de la religion vaudou. Il y a également les liens entre le vaudou et la nature, les forêts également très présentes dans l'inspiration de certains groupes de black metal. Mais ça fait déjà une petite entrée en matière sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vos propres recherches. Je remercie particulièrement Sacrifice de Transylvanie qui m'a filé un coup de main sur cet épisode avec ses connaissances encyclopédiques sur le black metal. Je passe un petit coucou à tous les H que je connais qui ont toujours été adorables avec moi et je dédicace cet épisode à une personne qui se reconnaîtra sans que je la nomme et à qui j'ai encore envie de dire beaucoup de choses. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez kiffé, moi en tout cas j'ai adoré le faire. J'en profite également pour vous dire que j'ai ouvert une nouvelle chaîne 100% dédiée à la littérature et qui s'appelle Dernier Chapitre. Venez faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Une dernière chose avant de se quitter. Je vous avais déjà dit ici tout le bien que je pense d'Inoxydable. Inoxydable, c'est un podcast métal animé par Rem et qui va traiter de sujets assez décorrélés de l'actualité métal. Alors vous allez trouver tout aussi bien des sujets sur les groupes que des dossiers plus conséquents sur la production de le métal, l'argent de le métal, etc. C'est riche, c'est éclairé et étayé, c'est dense. Moi j'aime beaucoup, je suis vraiment très fan et je vous invite vraiment à aller découvrir ce podcast. Il y a quelques mois, Rem il a lancé l'idée de faire le magazine Inoxydable. Donc du coup, il a proposé à 10 personnes, à 10 rédacteurs de participer à l'aventure. Donc j'en fais partie et j'en ai vraiment été très heureux parce que c'est une belle équipe, de belles plumes. Alors je ne vais pas tous vous les citer parce que moi maintenant je les connais par leur prénom et je ne sais pas forcément le pseudo sur lequel ils écrivent dans leur magazine. Mais il y a du monde de Trash au corps, il y a du monde chez Métallurgie, chez Rockard, il y a Mathieu dont on a
a parlé ici plusieurs fois de Troll in the Sky. C'est une belle équipe, de belles plumes, et chacun d'entre nous, on a été invité à écrire quelque chose d'unique, en fait, de proposer des papiers qui seraient exclusifs à Inoxydable. En ce qui me concerne par exemple, c'est pareil pour tout le monde, mais le contenu qu'il y a dans ce magazine, vous ne le retrouverez pas ni dans Read Them All, ni dans Hands Up, ni nulle part ailleurs. C'est vraiment exclusif au magazine. Donc ça fait 96 pages. Il a lancé une campagne de financement participatif, donc c'est 13 balles le magazine port compris. Il y a un gros sujet sur Motorhead. On nous a invités, voilà, à parler de notre Motorhead à nous. Il y a un papier il y a Mathieu qui déglingue Justice for All de Metallica, donc si vous aimez Metallica, vous allez certainement apprécier. Moi je fais 2 papiers sur des anecdotes un petit peu fun dans les concerts. Il y a du ZZ Top, il y a vraiment plein de trucs, c'est vraiment hyper intéressant, on en est vraiment hyper fiers et hyper contents. Donc j'en parle ici pour faire un petit peu de pub. On est vraiment content du résultat, on a vraiment hâte de tenir l'exemplaire physique entre nos mains. Le lien pour le Ulule, je vous le mettrai, c'est le premier, je le mettrai en premier dans la barre de description. N'hésitez pas à venir nous soutenir dans cette belle aventure, merci d'avance. On va se quitter comme ça, et puis comme d'habitude, surtout n'oubliez pas. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser.